Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Dans l'évangile que nous lisons aujourd'hui, nous sommes témoins de la démarche de la syrophénicienne, cette femme païenne qui a entendu parler de Jésus et qui, avec audace et courage, vient trouver Jésus pour lui demander de guérir sa fille. Sa confiance et son espérance, elle les témoigne en se jetant aux pieds de Jésus, pour le supplier d'agir, de sauver l'enfant qu'elle aime. Pourtant, la réponse de Jésus n'est pas du tout encourageante. Il ne convient pas, dit Jésus, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Voilà ce que dit Jésus à la femme. Cette parole veut dire que Jésus n'est pas d'abord venu pour les païens, mais pour toucher le cœur du peuple élu par le Seigneur. Mais la femme ne désarme pas, elle ne se décourage pas, elle insiste et persévère dans sa demande. Grâce à son insistance, à sa persévérance, sa prière, sa demande est exaucée par Jésus. Cette païenne me fait penser justement à Marie qui, elle aussi à Cana, provoqua Jésus. Sous la demande de Marie, Jésus changea l'eau en vin. C'est ainsi que Jésus a permis à un mariage de ne pas tourner court. À Cana, comme dans la rencontre avec la syrophénicienne, Jésus est invité à se révéler davantage, à franchir une étape, et on le voit bien bousculer dans les deux cas. À sa mère, il dit « Mon heure n'est pas encore arrivée ». Et à la syrophénicienne, il peut dire « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». On dirait que ces deux femmes font avancer le temps de Dieu. Voilà la beauté de la foi. Jésus se laisse toucher par la parole de foi de Marie et de la syrophénicienne. Cette syrophénicienne est alors l'image de tous ceux et celles qui croient, qui espèrent. Elle est le symbole de toute cette humanité qui attend quelque chose du Christ. Le cri de foi et d'espérance de cette femme fait bouger le Christ, qui dit être venu d'abord pour le peuple d'Israël et non pour les païens. Il nous faut alors imiter dans notre vie le courage de la foi persévérante de la syrophénicienne, qui ne recule pas devant une épreuve. Avec courage et audace, comme on l'a dit, comme on le constate, elle reçoit du Christ ce qu'elle désirait et espérait. Puisse le même courage, la même audace nous habiter dans notre démarche de foi, que la persévérance de cette femme nous accompagne aussi lors de nos moments d'épreuve face à la foi en Jésus-Christ. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.